Pour rester sur le service, avec toute ton expérience, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des entraîneurs pour faire évoluer un joueur déjà qui joue, qui investit? Je parle pas d'un débutant. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'était que je me suis vraiment concentré sur un service. Donc je fais maintenant, sans être prétentieux, je pense que le mot coupé, je le fais très bien. Par contre, j'ai vraiment beaucoup de lacunes en service long, en placement au niveau de la table. Et donc, je pense que pour un entraîneur et pour un jeune surtout, c'est très très important d'avoir une énorme gamme de services. Je reprends l'exemple de Schlager, c'est fantastique. La gamme de services qu'il a, même une toute petite variation de service, ça peut vraiment changer un match parce qu'il trouve tout le temps un service qui fait chier le mec. Donc, essayez de dire aux jeunes, même si au début il fait tout moyen, ou tous les services moyennement, essayez d'en faire le plus possible. Et après, quand il vieillira, il s'entraînera, il fera beaucoup de paniers et ses services deviendront performants. Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur un service, comme moi j'ai fait, où toute ma carrière j'ai fait que le couper. Et c'est bien d'avoir vraiment une énorme gamme de services, ne pas oublier les services longs, parce que c'est vrai, on se concentre vachement sur les effets, c'est de mettre beaucoup d'effets, mais un service tout con long, le mec va pas. Si un mec comme Carson qui sert très très bien long, on ne sait jamais. Moi, quand je joue sur lui, je ne sais jamais si je dois me mettre ici, si je dois me mettre ici, il va me servir une fois pour couper, dans mon plein coup droit, une fois dans mon plein revers. Donc, essayez de varier à chaque fois le placement de la balle, c'est très très important. Ça. Et c'est ce que j'ai pas fait moi, et je pense que ça a été vraiment un handicap dans ma carrière. C'est que tous les mecs que je jouais, ils savent, bon, je suis là, ok, son service il est bien, mais ils vont, voilà, 80% du temps, je vais servir ici. Et ça a été un problème pour moi. Tu as consacré beaucoup de temps au travail du service individuel, ouais, pas uniquement le service. Non, mais c'est vrai que c'était... je le répète, hein, c'est pas un bon exemple, hein, ça il ne faut vraiment pas le faire, mais moi comme j'adore le jeu, c'est vrai que prendre un service et essayer de faire des paniers, j'ai jamais vraiment aimé. Quoi. Une fois que j'en ai fait beaucoup en Chine pour essayer d'avoir ce service, parce que ça m'a amusé au début d'avoir un nouveau service dans mon jeu. Une fois que je l'avais bien, c'est vrai que j'ai pas trop travaillé à ce niveau-là et que moi j'ai jamais aimé travailler au panier de balle. J'aime bien travailler au panier de balle, la technique avec un entraîneur et tout, mais prendre un panier et travailler et tout, ça n'a jamais été un point fort. Et je pense que c'est très très important, notamment maintenant, où les mecs jouent très très bien des deux côtés, où avant on disait dans les premiers tours, le mec il ne sait pas jouer en revers, il jouait que en coup droit. Maintenant les mecs ils jouent vraiment en coup droit et en revers, quasi pareil. Mais par contre, en remise de service, il y a beaucoup de jeunes et même de plus vieux qui remettent très très mal. Et c'est de plus en plus important, je trouve, maintenant d'avoir un service performant. Je trouve que les mecs remettent de plus en plus mal. Donc si vous arrivez à sortir un jeu avec un très bon service, c'est très très bon parce que les mecs remettent de plus en plus mal. Il y a beaucoup plus qui se contentent maintenant. Le grand truc, c'est comme les Chinois, essayer de piquer la balle en remise tout le temps. Et il n'y a plus jamais de flic, plus jamais un peu de remise space. Il n'y a quasi plus rien maintenant. Et donc un mec qui sert bien avec une grande variété d'effets et de placements peut vraiment être très performant maintenant sur le plan international. Quelles sont les différences pour toi par rapport avec les plaques chinoises et tout ça? Est-ce que tu as déjà joué aussi avec pour essayer ou... J'ai jamais joué, mais la plaque chinoise a cette faculté d'adhérer beaucoup plus que la plaque européenne. Et donc, les mecs, ils se font plus chier, quoi. Tu sers, tu mets un tout petit effort plus avec leur prise comme ça, c'est hyper facile de jouer partout sur la table. Et donc, ils mettent juste un petit effet coupé et ils remettent la balle ici, donc tu peux rien faire, tu touches la balle, elle s'envole, tu flippes, elle va dans le filet, tu peux pas remettre court, parce que tu vas remettre court, la balle va être d'ordon, ils vont pouvoir démarrer. Et voilà, et ça c'est vraiment tous les Asiatiques maintenant qui ont quasi que ça, ils ont tous la même raquette, c'est plaque chinoise en coup droit, plaque européenne en vert, et ils remettent toujours en coup droit comme ça. Un mec comme Malin, il fait que ça, Malin ou Mangao, ils font que ça. Tactiquement tu changes des choses, parce que tu joues quand même pas mal sur les Chinois, tu changes des choses au niveau service par rapport à ça? Ouais, en fait, moi, sur eux, je sers quasi jamais coupé mou, parce que c'est un service qu'ils connaissent très bien, et donc c'est quasi sur les seuls que je sers 90% du temps, je sers latéral. Comme mon service lifté est très lifté, ils ont du mal à l'appliquer, et souvent au début, ils essaient de l'appliquer, ça monte, et là, je peux flipper. Ou alors, ils font des petits flips, mais ça, comme ils le font jamais, ils sont un peu emmerdés. C'est pour ça que Malin, Mangao, ils remettent sur moi, ils remettent pas super. D'ailleurs, j'ai toujours dit aux entraîneurs, je ne comprends pas pourquoi
les meilleurs de notre sport jouent avec un matériel différent que nous. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable. Les Chinois, on dit pourquoi ils sont si forts. Alors, il y a pas, c'est pas, même si ça apporte que 3 ou 4%, c'est déjà ça qu'on pourrait combler avec les Chinois. Et pourquoi nous, on ne joue pas avec le même matériel plus? Parce que je pense qu'en service, ils ont rien que de faire ça, en faisant le même geste avec leur plaque, ils mettent 2 fois plus d'effet que nous. Donc en service, en retour, en contre-top, c'est vachement plus facile de faire un contre-top avec leur plaque chinoise. Et donc c'est vraiment un avantage important, je pense. Et c'est vrai que, alors c'est au niveau commercial, c'est vrai que c'est dur de sponsoriser maintenant en Europe avec les plaques chinoises et tout. Mais c'est quand même, je pense qu'on est un des seuls sports où l'élite de notre sport, qui sont quand même les Chinois de loin maintenant, joue avec du matériel différent que d'autres. Bon, je pense que s'il jouait avec une plaque européenne, il serait quand même fort, Marine. Hein, mais je pense que c'est un truc important quand même. Et quand ils viennent piquer, même si tu rallonges un tout petit peu, parce que tu dois servir un peu moins court que sur certains Européens, ouais. Alors, ils gardent quand même hyper court. Non, bah oui, comme tu dis, c'est plus important. Oui, après, le deuxième rebond est très important. On dit sur un service court, un service trop court et un mauvais service. C'est vrai que si le mec il te met, tu sers ici le premier rebond, c'est hyper facile à remettre court, ou même à flipper ou machin. Le meilleur service court, c'est le service de rebond, on l'appelle, où le deuxième rebond il est là. Ça c'est le meilleur service, parce que comme tu dis, tu vas remettre ici, au lieu de remettre ici, tu vas remettre ici. Essayer de remettre une balle ici courte, c'est beaucoup plus difficile qu'ici. Donc c'est pour ça que le premier rebond, toi quand tu sers, le premier rebond, il faut essayer de mémoriser suivant l'étape, je me répète, mais les étapes sont très importantes. On ne sert pas du tout pareil sur une butterfly ou sur une T-bar, c'est complètement différent. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais suivant la peinture, c'est complètement différent. Et c'est pour ça que c'est important au début de compétition de travailler ces services-là, enfin les services suivant l'étape. Je sais que sur moi j'aime pas servir sur ces tables, parce que c'est très dur de servir court sur des tables comme ça, ou sur les Yazaka. Sur les Yazaka, c'est très dur de servir court. Et ici, pour faire un service court, il faut quasi que la balle rebondisse ici, quoi. Donc c'est pas évident. Donc en service, mais en fonction aussi d'étapes, tu sais que l'adversaire a tu es plus à l'affût du démarrage. Ah oui, sur des tables comme ça, sur les Yazaka, sur les... Il y a quoi? Il y a Cornillo. On sait que Donic, les nouvelles Donic, le mec, dans les moments importants, il y a beaucoup de chances que ça remonte, parce que avec la tension, avec la pression, au début il va te servir court, par contre tu sens que le service il est pas loin de sortir à chaque fois. Et ça arrive aux alentours de 7 ou 8, et 8 fois sur 10 il va te servir en fait. Donc ça, mais il n'y a pas que l'étable aussi, il n'y a pas que le service. Hein. Moi je sais qu'il y a des tables, justement, je n'aime pas servir sur des tables comme ça, mais moi je suis beaucoup plus performant sur des tables comme ça. Avec mon jeu un peu bizarre, là, où je mets beaucoup d'effets, les mecs, la balle là-dessus, elle rebondit quasi pas, elle glisse. Donc c'est beaucoup plus dur aussi à prendre en contre-top ou à bloquer sur cette table-là que sur des tables où il y a vraiment un rebond un peu plus haut. Donc les tables, on dit que c'est qualifié la même table, mais c'est pas vrai, il y a quand même une belle différence, et au service c'est important.